Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. C'est parti, il fait chaud, il fait beau, on a un super temps, l'été est lancé et les recettes de l'été aussi. Donc j'ai énormément d'idées, énormément de choses à vous proposer, de la finger food, du barbecue vegan, il y a mes parents qui vont débarquer au camping. Donc j'ai aussi prévu des vidéos vegan camping meal, enfin bref, j'ai une tonne de propositions à vous faire. Aujourd'hui on va partir sur une recette de bagel. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça fait déjà longtemps que j'avais envie de vous la proposer. Mais bon voilà, des fois ça se mélange un petit peu dans ma tête. J'ai tellement d'envie, j'ai tellement envie de faire tout en même temps que j'avais pas encore trouvé le bon moment pour vous faire cette vidéo de bagel. Et ce soir on a envie de faire une grosse déchirade avec ces bagels. C'est vraiment une spécialité dans la maison. Vous allez voir, non seulement c'est facile mais ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. Je vais vous montrer une des garnitures possibles. Je vais pas non plus m'attarder une heure sur ce qu'on peut mettre dedans parce que ça peut se varier à l'infini. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le pastrami, la vidéo sur le bacon vegan, etc. Vous trouverez du coup des super idées pour fourrer ces bagels. Aujourd'hui, on va les fourrer avec des petites choses fraîches, du fromage frais vegan, etc. Je vais vous montrer comment faire. C'est un espèce de saumon fumé vegan. Enfin bref, on va s'éclater. C'est amusant, c'est très sympa à faire pour un pique-nique, pour emmener. Je pense aussi à toutes les mamans qui voient un petit peu les sorties de fin d'année se terminer. En ce moment, ça n'arrête pas, il fait beau. Les enfants à l'école ont souvent toutes les dernières sorties de classe. Et des fois, on manque un petit peu d'idées pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre dans leur sac à dos pour leur journée en forêt, en randonnée, en balade, etc. Donc peut-être que cette vidéo va vous donner des idées. Alors premièrement, pour faire la vraie pâte à bagel new-yorkais, tu auras besoin de farine T55 et de levure boulangère. Ensuite, basiquement, on aura juste besoin de l'eau. Je sais que on peut trouver plein de recettes sur internet qui utilisent du lait, il y en a même qui mettent des œufs, etc. Mais ça ne correspond pas réellement à la recette du bagel traditionnel. En fait, le bagel, c'est surtout son mode de cuisson qui le rend atypique. Pour la petite histoire, il est devenu incontournable à New York parce que c'était la population un peu des immigrés juifs de l'Europe de l'Ouest qui étaient à New York et qui, eux, faisaient beaucoup ce genre de pain. Ensuite, c'est devenu extrêmement tendance là-bas et tout le monde maintenant connaît les bagels, les fameux bagels new-yorkais. Ça se fait dans plein de déclinaisons différentes, ça peut se manger en sucré, en salé, mais dans la pâte, normalement, il n'y a ni lait ni œuf. C'est basiquement une espèce de pâte à pain dans laquelle très souvent on retrouve des graines. D'ailleurs là-bas, vous pouvez souvent voir plein de comptoirs avec des graines de pavot, des graines de tournesol, des graines de courge, ou bien des choses sucrées comme des bagels avec des mulberries, donc c'est des... au cassis ou ce genre de choses. Enfin bref, il y a plein de déclinaisons différentes en sucré, en salé, avec de la cannelle, etc. Aujourd'hui, donc, on va faire une version salée. Donc, prenez de la T55, c'est ce qui va le mieux aller pour la recette. Bon, alors, vous commencez à avoir l'habitude maintenant de ma petite bassinette rose. Je l'utilise très souvent pour les recettes, un petit peu de pain, de brioche, etc. parce qu'il y a de la place. Donc, on commence par peser 750 g de farine. Et ensuite, basiquement, on va faire monter notre levure boulangère. Si vous avez comme moi de la déshydratée, si vous avez de la fraîche, voilà, il n'y a pas besoin. Donc, dans le mélange des ingrédients secs, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère, environ une petite cuillère à soupe de sel pour assaisonner mon mélange de farine. Ensuite, ici, ça va être le mélange liquide. Donc, vous allez mettre votre levure déshydratée. Moi, j'en mets environ 10 grammes, mais considérez que c'est à peu près un sachet. Voilà, si vous avez un sachet de 8 ou 9 grammes, c'est assez, c'est pareil, c'est bien quand même. Donc ici, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre pour permettre de nourrir la levure. Et par-dessus, vous allez mettre 395 ml d'eau tiède qu'on voilà, va laisser monter. Donc comme d'habitude, vous couvrez d'un petit film pour bien laisser la levure agir.
et on laisse ça bouillonner pendant 5 et 10 minutes avant de faire un petit creux et de commencer notre petit schmilblick. Voilà. Ensuite, on mélange bien pour que le mélange avec la levure n'entre pas tout de suite en contact avec le sel. On fait comme un petit puits, on ajoute une bonne rasade d'huile, mais voilà, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe d'huile, on va dire. Et ensuite, on va ajouter donc le mélange liquide. Vous rabattez la farine des côtés, donc petit à petit, jusqu'à peu près former une pâte. Quand ça devient un petit peu compliqué, donc de continuer avec la fourchette, on y va avec les mains. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas de thunes, de robot, pas de bras, pas de chocolat, mais voilà, qui font les choses à la main. Et donc on se sert d'une première main pour tourner la bassine, l'autre main pour mélanger et incorporer le petit restant de farine. Sachant que de toute façon, c'est pas une pâte qui est voilà, vraiment sèche, mais qui peut facilement se pétrir à la main, dans le sens où voilà, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de choses vraiment riches, donc c'est pas une pâte extrêmement collante non plus. On obtient donc un semblant de pâton. Bien sûr, il doit être voilà, mou, hein, parce que plus la pâte est dure, moins votre pain sera moelleux. Donc ensuite, si vous n'avez pas de robot et que vous n'avez pas regardé, comme des bons élèves, ma dernière vidéo sur la brioche et donc la méthode de pétrissage à la main, il y en a plusieurs, mais moi je suis adepte donc du French fold. C'est une manière de pétrir agressive qui permet à la pâte de développer un maximum son gluten et voilà, de devenir élastique sans pour autant avoir sans cesse ces rajouts de farine qui l'assèchent. Donc là, on va partir sur un pétrissage, si vous pouvez, au moins 10 minutes, sachant que si vous tenez un quart d'heure, ça va vous faire les bras et en plus, ça peut vous défouler considérablement. Moi, quand je suis un petit peu énervée contre une personne, je pétris une petite pâte et tout va beaucoup mieux. Donc, je vais vous remontrer comment faire ce pétrissage à la main quand on a une pâte en plus qui reste un petit peu humide. On farine très légèrement son plan de travail, pas la pâte bien sûr, mais juste voilà, le plan où on va pétrir la pâte. Donc en fait le mouvement est assez simple, c'est juste la répétition. On vient prendre le devant de sa pâte, on le rabat vers nous et ensuite on prend le côté, donc à 90 degrés, on prend le côté, on frappe et on refait ce geste de rabattre la pâte vers nous. À chaque fois, il faut essayer de garder le même sens et le même côté. Donc, essayez de visualiser par exemple une pendule avec voilà, une petite flèche qui tourne. Vous prenez le même côté, vous la tapez contre le plan de travail, etc., etc. À force de faire ça, votre pâte va devenir de moins en moins collante et à la fin, vous devriez vous retrouver avec zéro pâte sur les doigts. À l'issue de ce pétrissage, vous devriez avoir perdu 20 kg, mais vous avez une boule de pâte profondément élastique, les mains quasiment sèches, vraiment on a une super matière. Maintenant on va laisser reposer ça basiquement 1 heure. En plus il fait chaud donc ça devrait aller assez vite jusqu'à ce que la pâte double de volume et ensuite on va les façonner dans leur forme de bagel. Donc ensuite, au bout d'1 heure, on peut enlever le petit film. On voit que du coup, la pâte a vraiment bien monté. On vient la dégazer, elle est magnifique. Et on va venir faire des petites boules. Donc, il y a 2 manières de faire en général pour faire des bagels. Il y a soit la manière où on vient faire des boudins et après on essaye de sceller le boudin, ce que je trouve un petit peu moins pratique. Et ensuite il y a la manière où tout simplement on fait une boule et on vient la percer avec son pouce et essayer agrandir le trou. Donc je trouve ça un petit peu plus pratique que faire un boudin et ensuite risquer que le boudin se détache, etc. Donc tout simplement, hop, vous prenez
des petites boules. Bon, moi je les pèse pas parce que ça m'importe peu. On peut reprendre juste un petit peu de farine comme ceci. Hop, et une fois que vous avez une boule, d'ailleurs pour avoir une jolie boule, une fois que vous avez fait ce mouvement avec la main sur votre pomme, vous pouvez en dessous, hop, sceller comme ceci. Comme ça, on a vraiment une jolie boule. On vient mettre le pouce comme ça au milieu, on enfonce son pouce et après sur un plan de travail fariné, on fait un petit mouvement rotatif, ce qui fait que le trou s'agrandit. Alors n'hésitez pas à l'agrandir parce que vu qu'après, une fois que vous aurez façonné tout au petit pain, on va laisser remonter une dernière fois, ce qui est voilà, classique avec les recettes de pain, il y a toujours une première montée, une deuxième. Donc n'hésitez pas à faire voilà, des trous assez conséquents parce qu'après, sinon ça se referme et on n'a plus du tout la forme de bagel. Alors c'est pas non plus que c'est très grave, mais c'est vrai que cette forme d'anneau elle est très caractéristique de ce petit pain, donc ça serait dommage voilà, de la perdre. Donc vous allez poser tous vos petits anneaux sur une plaque, on remet un petit film et on revient dans 1 heure pour cette fois-ci la cuisson. La cuisson qui va se faire en 2 temps. D'abord un pochage dans une eau bouillante, vous allez voir il y a des petits trucs pour vraiment avoir rendu hyper croustillant et moelleux, et ensuite une fin de cuisson au four. Donc c'est parti. Au bout de ce deuxième temps de pause, on prépare une eau frémissante, donc pas bouillonnante, frémissante, c'est important. Et on vient faire donc le liquide du pochage avec environ 30 g de sucre, ce qui correspond grosso modo à 2 cuillères à soupe. Une pincée de bicarbonate, mais aussi environ 20 g de fécule. Donc une fois qu'on a fait ce liquide de pochage, on va venir prendre nos bagels le plus délicatement possible. Pour moi, comme je les ai fait monter sur une plaque de four avec déjà un papier sulfurisé, je n'essaye pas de l'enlever ou de le décoller de la feuille. Je le prends avec une spatule comme ça et je le plonge avec la feuille directement dans l'eau. Ce qui fait qu'il est intact et je n'ai pas eu à le triturer, à le décoller, à essayer de l'enlever. Donc il garde vraiment toutes ses bulles et il est super beau. Et ne vous inquiétez pas, après vous enlevez juste la feuille et ça n'a pas d'importance que la feuille soit mouillée voilà, pendant 10 secondes, ce n'est pas grave du tout. L'important donc c'est de bien pocher ce bagel environ voilà 50 secondes de chaque face, donc vous essayez à peu près de compter, ensuite vous le retournez de l'autre côté et idem. Ensuite on le retransfère sur une plaque parce qu'on l'enfourne dans le four à 220 degrés. Donc pendant que vous faites tout ça, vous préchauffez bien votre four à 220 degrés, comme ça il est bien chaud quand on va venir y mettre les bagels qui auront fini d'être pochés. Aussi, si vous avez envie de mettre des graines, etc., n'oubliez pas de le faire voilà, quand ils sortent de l'eau. Donc pour la méthode, je vous conseille de ne pas pocher plus de 2 ou vraiment 3 bagels à la fois. Pourquoi? Parce qu'après déjà on fait baisser la température de l'eau, donc qu'on veut garder au stade de frémissement, et ensuite parce que dans un souci de délicatesse où après on doit retourner sur l'autre face les bagels, on doit essayer d'agir de façon vraiment délicate, toujours pour essayer de ne pas casser à l'intérieur les bulles, pour essayer de garder ça hyper moelleux. Ça devient un peu compliqué de gérer 3 en même temps et de faire ça délicatement, voilà, sans cogner l'un ou l'autre. Donc je vous conseille de faire pas plus que 2 à la fois, ou 3 si vous avez vraiment une grande marmite et que vous vous sentez à l'aise. Donc voilà, à la sortie du pochage, normalement vous devriez vous retrouver avec une fournée de 10 à 12 bagels suivant la taille que vous voulez avoir. Ensuite il vous reste plus qu'une petite chose à faire, c'est les napper de lait au pinceau vite fait et disposer les graines, sachant qu'un bagel souvent ça a des graines, c'est en général ce qui est un petit peu caractéristique du bagel. Vous devez travailler assez rapidement et comme toujours assez délicatement.
Alors moi, en termes de graines, j'ai mes petites préférences. Je mets en général des graines de pavot. Et je rajoute un petit peu aussi de graines de tournesol. Maintenant, on enfourne tout ça pour 20 minutes ou en tout cas jusqu'à ce que ça soit bien doré. Quand les bagels sont sortis du four, ils sont magnifiques. Vous devez attendre un tout petit peu pour qu'ils puissent redevenir bien mous. Au début, ils sont creux, mais comme vous pouvez voir, la mie à l'intérieur est vraiment bien mousseuse et le dessus est croustillante. Donc c'est exactement ça qu'on veut. Pour la garniture, moi aujourd'hui, je vais rester sur quelque chose de très frais. Ici, j'ai du yaourt de soja nature que j'ai fait égoutter. Je l'ai assaisonné avec de l'aneth, de la levure maltée, de l'oignon séché, du sel. J'ai aussi cette petite poudre qui est du lactic acid powder vegan et qui donne aussi un super goût de cream cheese. Donc c'est une sorte de Philadelphia maison très très sympathique. Donc en général, je tartine une première couche comme ça. Bien sûr, vous pouvez retrouver dans la description toutes les informations pour refaire cette garniture. C'est très simple et en plus ne vous inquiétez pas parce que bientôt je vais faire sûrement une recette spéciale pique-nique qui reprendra plein de tartinades, plein de petites choses comme ça très faciles à faire. Donc là, je mets ensuite un petit peu de concombre. Je mets aussi ces très fines lamelles de carottes qui ont la particularité d'être légèrement fumées. Pour ce faire, j'ai ce bocal dans mon frigo où en fait j'ai découpé des lamelles très fines. Vous pouvez le faire à la mandoline ou sinon avec un couteau bien aiguisé. En gros, c'est de la sauce soja, du vinaigre, du citron, j'ai mis quelques capres et aussi des feuilles de nori. On peut incorporer d'autres choses comme du paprika fumé, du liquid smoke. Vous faites une marinade comme ça qui va être assez salée, fumée, qui va rappeler les petits côtés marins. On peut ajouter aussi de l'aneth, enfin il y a plein de choses qui peuvent rappeler les côtés marins et vous laissez mariner ça dans votre frigo tranquille pour pouvoir les incorporer dans un sandwich, un bagel, enfin bref, c'est vraiment tip top ces petits pickles. Après on peut mettre quelques rondelles de tomates ou bien de la roquette et on referme. En tout cas, j'espère que le résultat est à la hauteur de vos espérances. Si vous le testez, je suis sûre que vous allez l'adorer. N'oubliez pas de regarder dans la description pour avoir d'autres idées originales pour faire des garnitures. En attendant, je vous souhaite un bon été, des bonnes recettes et un très bon appétit sur Home Kitchen.